Ces paysages marins sont une vraie muse pour Denez depuis son plus jeune âge. Originaire de Santec, dans le Nord Finistère, il ne s'est jamais lassé de ces changements de lumière et de l'histoire de ces lieux. C'était un des lieux qui était pour moi un lieu d'inspiration, mon premier lieu d'inspiration, où il y avait bien sûr les âmes des revenants, les naufrages en mer, voilà, tout ça c'était... la mer, je pense, a été la matrice de mon inspiration tout au début. Dans son nouvel album, Denez souhaite réinventer les traditionnels chants de marins. Il n'hésite pas à chanter une guerse qu'il a écrite, Triano, un combat historique entre Français et Anglais, avec des instruments traditionnels, mais aussi des sonorités contemporaines. Malheureusement, il y a encore trop d'a priori, je pense, des gens, de préjugés, des gens, du public en tout cas par rapport à ces chants qui sont pour eux des chants d'animation. C'est de l'animation. Et en fait, voilà, aussi à travers cet album, j'ai voulu un petit peu voilà, redonner aussi, un petit peu comme a pu le faire brillamment Cabestan ou Djiboutchep par exemple. J'ai voulu redonner un petit peu ces lettres de noblesse à ce trésor. Denez s'est aussi nourri à l'adolescence d'un autre trésor, ses albums musicaux de chants de marins très documentés, qu'il a dénichés quand il était adolescent, et même d'une guerse écrite par sa grand-mère sur un naufrage à Morlaix. C'est ce chant-là qui m'a donné vraiment ma passion pour la guerse, et également elle parle d'un naufrage, donc c'est aussi un chant de mer quelque part. J'ai recomposé un air dessus puisque l'air avait disparu. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment. Dans son disque et ici sur scène au Festival du chant de marin, Denez fait un clin d'œil à Jacques Brel, dont il dit qu'il aimait la Bretagne et l'œuvre de Glenmore. Un album profond et vibrant. Dans le port d'Amsterdam.